La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Mardi 8 mars, tout juste 7h30, on est en direct et vous êtes bien en notre compagnie. Et toute l'actualité du jour dans le Grand Lille, l'info qui avance avec vous, en images en 7 minutes, le journal de la rédaction ce matin avec les prévisions météo et l'infotrafic. Juste après cette édition, on va quand même démarrer par les prévisions météo puisqu'on annonce un risque de verglas ce matin sur les routes. Des températures proches de 0 degré relevées tout à l'heure à Lille et dans la région. Attention donc à cette possibilité de formation de plaques de verglas, notamment sur le réseau secondaire. Prudence recommandée si vous devez vous déplacer ce matin. Pour le reste de la journée, on annonce d'abord une belle matinée ensoleillée avant le retour des nuages cet après-midi et des températures maximales comprises entre 8 et 9 degrés. À la une, en ce mardi, la journée de grève nationale prévue, demain qui doit démarrer, dès ce soir en fait, 19h. Dans la région, le mouvement s'annonce très suivi. 4 organisations syndicales ont déposé un préavis pour cette journée. Et on annonce seulement un TER sur 10 en circulation demain, avec des autocars de remplacement. Un TGV sur 3, tous les intercités et TERGV supprimés. Une situation quasiment normale, en revanche, du côté des Thalys et Eurostar. Une journée quand même très compliquée s'annonce demain dans les transports. TER-sncf.com et infoligne.com pour vous renseigner. Sur la route, c'est aujourd'hui, ce matin, que les modulations automatiques de vitesse entrent en service sur la 25. Entre Métrennes et Anglo, la DIR Nord va tester ce système grâce à 14 panneaux d'affichage et des capteurs répartis sur la chaussée. Le dispositif fonctionnera le matin en semaine et le dimanche soir et permettra de réduire automatiquement la limitation de vitesse en cas de trafic dense. L'idée est de tendre vers une circulation plus fluide en évitant les à-coups, ralentissement et accélération, tout ce qui crée en fait les bouchons. Début des opérations ce matin sur la 25. L'actualité immanquable de ce mardi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Grand Lille TV s'associe évidemment à cette date en vous proposant plusieurs reportages ce matin et on s'intéresse tout d'abord à ce portrait d'une menuisière à Tourcoing. Justine de Mougeot a 27 ans, elle est apprentie depuis quelques mois, mais elle est aussi diplômée d'un master en sociologie et travaillait auparavant comme ingénieure d'études dans un laboratoire de recherche. Mais la vie de bureau ne lui convenait pas. Elle a donc décidé de faire ce qu'elle a toujours aimé sans jamais oser le faire un jour, peut-être par conditionnement, peut-être parce que l'image de la menuiserie est plutôt masculine. Elle a finalement franchi le pas et elle s'épanouit aujourd'hui dans le travail du bois. Un monde certes masculin, beaucoup plus de garçons que de filles dans cet atelier, mais ouvert bien sûr à toutes. Xavier Silly l'a rencontrée, elle évoque son parcours et son choix. Je me sens pas forcément militante parce que je pense déjà je suis pas la première femme menuisière. Enfin, il y a de plus en plus de femmes justement qui rentrent dans ce métier-là. Et je pense que c'est pas forcément un métier réservé aux hommes dans le sens où on n'accepte pas les femmes. C'est plutôt qu'il y a assez peu de femmes avant qui voulaient faire ce métier. Et voilà, mais c'est en train de venir petit à petit et de plus en plus. Il y a beaucoup d'a priori sur ce métier-là et je pense justement qu'il faut se lancer, pas avoir peur. Et il y a beaucoup moins de... Enfin, finalement, les a priori viennent plutôt de l'extérieur plutôt que de l'intérieur de ce milieu-là. L'actualité en bref, hier à Paris, environ 450 Calaisiens sont allés défiler pour alerter l'État sur les difficultés du Calaisis face à la crise migratoire. Une délégation a même été reçue à l'Élysée et un soutien financier en faveur des commerces et entreprises locales devrait être prochainement mis en place. Ce fait divers également la semaine dernière près de Valenciennes, un couple avait été retrouvé pendu dans sa maison à Condé-sur-l'Escaut et après avoir privilégié le suicide, les enquêteurs s'orienteraient finalement vers celle d'un meurtre. La femme est en effet suspectée d'avoir tué son mari avant de se donner la mort. Dans le reste de cette édition, 7h33 en direct. Cette promesse du conseil départemental, la fibre Internet dans tout le département du Nord, c'est pour 2020. Une annonce de Luc Monet, maire de Templeuve et en charge du dossier. Et voilà donc une échéance importante pour le département. Un investissement de près d'1 milliard d'euros, surtout d'ici là. Luc Monet a rencontré récemment Emmanuel Macron, ministre de l'économie, pour s'assurer quand même du soutien de l'État dans ce projet. 182 millions d'euros d'aide sont attendus avec un objectif de taille. Unifier le département, désenclaver certains secteurs pour offrir le haut débit à tous et permettre notamment aux entreprises d'aller s'implanter partout, pas seulement là où les connexions Internet existent. Explication au micro de Céline Huret quant à l'importance de la fibre optique. Les enjeux sont plus liés aujourd'hui au développement de la fibre numérique qui, elle, va permettre de répondre à beaucoup de problématiques,
notamment la problématique de la téléphonie à domicile, mais aussi du très haut débit qui qui aujourd'hui est un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, puisque ça permet à ces entreprises d'avoir un très haut débit pour pouvoir commercer, pour pouvoir travailler. Ça permet aussi aux particuliers de faire le télétravail, la télémédecine. Enfin, c'est un enjeu extrêmement important d'aménagement du territoire. En sport, l'événement du jour, c'est le quart de finale aller de l'Eurocup pour le SBVA. Ce soir, à domicile au Palacium, les Villeneuvoises accueillent les Slovaques de Košice. Deux équipes qui se sont déjà affrontées lors des matchs de poule de l'Euroleague, avec notamment une victoire de 30 points des joueuses slovaques. Mais ce soir, on remet les compteurs à zéro et n'oublions pas que les nordistes sont tenantes du titre de cette Eurocup. Il faudra donc rebondir, montrer ses forces et prouver surtout qu'elles méritent leur surnom de guerrière. Robin Verrier et Maëva Lasserve sont allés rencontrer Fatima Toussako, l'une des joueuses de l'ESBVA, lors du dernier entraînement hier après-midi. Alors c'est vrai que ça va être un gros match demain parce que on a envie de garder notre titre qu'on a eu l'année dernière et voilà, on va se battre pour ça. Après, non, faut pas tout de suite penser à la pression. Il faut juste se dire que c'est un bon moment à passer. Et c'est pour des matchs comme ça qu'on veut jouer tous les jours. Et donc voilà, pour moi c'est un beau challenge et ça sera une grosse équipe étant donné qu'elles ont battu 30 points ici chez nous. Et donc voilà, je pense qu'il faut montrer maintenant un meilleur visage quand même. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.